Je n'ai jamais été associé. D'accord. Toumba a dit que c'est Marcel et ses éléments qui ont tiré sur la foule. C'est vrai ou bien c'est faux? Comme je n'étais pas présent, je ne peux pas me déterminer sur ça. Toumba a dit que c'est lui qui a sauvé les leaders politiques ce jour, au stade du 28 septembre. C'est vrai ou bien c'est faux, mon colonel? Je n'en sais rien de ça parce que je n'étais pas présent au 28 septembre. Vous n'en savez rien? D'accord. Je vais vous lire votre propre procès verbal de la gendarmerie au niveau de la 2e page. Sur interpellation-réponse. De ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président Dadis qui l'a envoyé ou pas. Seulement je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Vous maintenez ça quand même? Non, je ne maintiens pas ça. Vous ne maintenez pas. Autant c'est votre propre déclaration. Selon Toumba, la commission d'enquête internationale était venue le rencontrer au camp et qu'elle n'avait même pas fait, qu'elle n'avait pas duré, après elle s'est retirée. C'est vrai ou bien c'est faux? Moi, j'ai reçu cette commission dans mon bureau, c'est ce que je connais. Mais je ne sais pas si cette commission a été dans son bureau. Est-ce que cette commission vous a entendu sur PV? Non, on était là, ils ont posé certaines questions auxquelles j'ai répondu et on causait. Après, je les ai dit que même nous sommes là-dessus de la recherche. Après, ils se sont levés pour aller. Est-ce que cette causerie avait été enregistrée? Non, non. Bon, chez moi, je n'ai pas un enregistrement là-bas. Non, par la commission. Je ne pense pas. Ne pensez pas. Et si on produisait cet enregistrement? Ça aussi, ça serait bon, puisque ça serait bon. D'accord. Pourquoi vous aimez responsabiliser toujours les officiers morts? Ce n'est pas moi qui les ai tués, c'est Dieu. Si j'étais vivant, ça allait être mieux placé pour moi aussi. Moi-même, je regrette pourquoi ils sont morts. Moi-même, je regrette. Vous avez toujours responsabilisé le colonel Diamanka, paix à son âme. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il est mort. La partie qui l'intéresse, paix à son âme, je ne peux pas contourner la partie qui l'intéresse, il faut que je le dise. Même s'il est vivant, c'est la même chose. Mais même s'il est mort, il faut que je le dise. Est-ce que c'est à cause de cela que vous aviez voulu tuer le commandant Toumba? Pour qu'il soit déclaré responsable, le seul responsable du massacre du 28 septembre. Moi, je cherchais Toumba. Si je l'arrêtais, je n'allais même pas le tuer. Si je l'arrêtais, c'était pour le présenter. Qui a tiré sur le président? Voilà. Mais sa tête était mise à prix. C'est sa tête qui était mise à prix. Ce n'est pas le commandant Toumba, c'est sa tête qui était mise à prix. La question. Est-ce que si vous le rencontriez, vous alliez l'achever? Non, je ne suis pas de ce genre. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de Madame Esther qui est à Bomboli? Que vous fréquentiez souvent? Ça, c'est une cousine à moi. Pourquoi vous avez toujours terrorisé les voisins de cette dernière? À chaque passage, vous terrorisez les voisins.
par vos tirs? Non, moi je n'ai jamais été dans leur quartier pour tirer là-bas. C'est une cousine à moi. Quand je vais là-bas, je vais dans le plus grand respect et je quitte dans le plus grand respect. Mais il y a des témoins, mon colonel. Ah, est-ce que ces témoins viennent se présenter si je les ai dérangés dans ce quartier? Il y a des témoins. J'ai bien dit, ça, ce sont mes quartiers, ça. Devant Dieu, devant les hommes, Koumassé, Koza, Bambé, tout ça, ce sont vraiment mes paternels sûrs. Donc je ne peux pas dire autre chose. Vous pouvez les faire venir, ils vont dire si je les ai dérangés. D'accord. Si ce n'est pas pour les aider, si je les ai dérangés devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que vous vous souvenez du véhicule de la Croix-Rouge qui était à côté de la gendarmerie du pont de Madina, sur lequel vous avez tiré, vous avez dégonflé les pneus à travers des balles? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez que les éléments de la Croix-Rouge de l'époque sont prêts à témoigner dans cette affaire? S'ils sont là, je souhaite qu'ils viennent témoigner sur cette affaire. Parce que moi, je n'en sais rien. D'accord. Je vous remercie, mon colonel. Je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, ma première question est celle de savoir, est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Yaya Diallo avaient été rendus à leur famille? Ça, je n'en sais rien. Ce que je connais, les corps qui étaient, comme a dit le ministre de la Santé, ça a été restitué à leurs parents au niveau de la grande mosquée de la ville. Là. Est-ce que vous aviez compris ma question? Si. Je ne pense pas. Reprenez-la, maître. Est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Yaya Diallo avaient été rendus à leur famille? Ah, ce n'était pas à ma disposition, ça, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur Pivi, lorsque vous aviez été convoqué par le pool des juges d'instruction, pourquoi vous vous étiez présenté avec un contingent de militaires? C'était pour effrayer les juges ou bien pourquoi? Moi, j'ai dit que j'étais venu avec mon avocat. C'était au niveau d'ici. C'est ici que j'étais au niveau de Sectoria. Il est venu m'appeler. Le professeur président Alpha Condé m'a dit, Pivi, il faut aller répondre. Je suis venu avec mon avocat ici, tranquillement. Je ne sais pas comment je vais prendre un contingent pour venir ici. D'accord. Vous avez également déclaré à cette barre que si le président Moussa Dadis Camara avait été nommé président de la République, que c'était grâce à vous. J'ai bien déclaré à ce bar que si je vais faire mon devoir et à l'aide de nos collègues militaires. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que les photos qui avaient été exhibées à cette barre par votre conseil provenaient des images de la prise du pouvoir? C'était quelques images, sûrement, c'était quelques images. Parce qu'il n'y a pas de date hein, sur les photos. Vous pouvez voir, même sur le Facebook, je pense qu'il y a certaines images qui sont là-bas aussi. Non, pas sur Facebook. Votre conseil a produit des photos à la barre. Ce n'était pas son conseil, maître. Ah, le conseil de Dadis. Merci, Monsieur le Président, pour le rappel. Le conseil de Dadis. Je n'en sais rien. D'accord. Vous avez également déclaré à cette barre que c'est Toumba et ses hommes qui étaient les responsables des tueries, qui étaient les comploteurs du moins. Vous confirmez cette déclaration? Reprenez la question. Je disais que vous avez déclaré à cette barre
que c'est Toumba et ses éléments qui avaient comploté contre le président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire que c'est également Toumba et ses hommes qui sont les responsables des tueries au stade du 28 septembre, ce jour? Je passais à cette barre, il avait dit déjà qu'il a été au stade. Donc, si lui vient au stade, c'est parce qu'il est avec ses hommes. S'il y a un bruit qui sort derrière ça, même si c'était moi, ma présence au stade, s'il y a un bruit, c'est que franchement, je dois être responsable. Parce que je ne suis pas désigné pour être ce jour-là au stade. C'est la police et la gendarmerie qui doivent être organisés pour le maintien d'ordre. Mais pas un militaire qui doit venir au stade. Quand tu viens dans ce cadre-là, s'il y a un problème là-bas, tu dois être responsable. D'accord. Monsieur Pivi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés. Je confirme. Vous avez parlé ici de la nuit. Reprenez la question. Qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés. Je n'ai pas de réponse pour ça. Ah, d'accord. Vous n'avez pas de réponse pour ça? Vous avez également déclaré à cette barre que le président Moussa Dadis Camara avait tout fait pour empêcher les massacres du 28 septembre. Pouvez-vous nous dire concrètement ce qu'il avait fait pour empêcher ces tueries? Mais de près et de loin, le président ne pourra jamais donner l'ordre à qui que ce soit d'aller faire la panique au stade du 28 septembre. Il ne peut pas. Ça, il a toujours donné des sages conseils. Même dans les rassemblements, il a toujours dire aux militaires que de ne pas agir sur la population, parce que cette population, c'est nous. Si ce n'est pas la population, tu vas commander qui? Donc, il ne faut jamais agir sur la population. Il a toujours donné les sages conseils pour ça. D'accord. Après les événements du 28 septembre, est-ce que vous n'aviez pas fait semblant de procéder aux arrestations pour pouvoir vous blanchir de cette situation? On ne peut pas faire semblant d'arrestation pour blanchir qui que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Nous avons terminé. Vous avez fini? Oui. Le Président, puisque c'est nous qui avons soulevé. Allumez le micro. C'est pas. Vous l'avez. Ok. Voilà. Monsieur le Président, je disais tantôt que la question des qualifications des crimes contre l'humanité est une question qui a été définitivement tranchée. Ceux qui veulent aujourd'hui faire revenir cette question dans ces débats, Monsieur le Président, en ont saisi la Chambre de contrôle de l'instruction. Elle les a déboutés par voie d'appel. Les mêmes se sont pourvus en cassation. Et la Cour suprême, Monsieur le Président, a confirmé. Et le motif, Monsieur le Président, un confrère l'a relevé, la Cour suprême a retenu comme motif la non-rétroactivité du Code pénal du 26 octobre 2016. Parce qu'au moment des faits, en 2009, cette infraction des responsabilités des commandements, Monsieur le Président, n'était pas une infraction à la loi pénale guinéenne. C'est ce qui a été retenu.
Monsieur le Président, nos clients sont renvoyés devant vous pour des faits précis. L'ordonnance des renvois et des réqualifications des faits, Monsieur le Président, cette ordonnance, elle est claire. C'est votre acte de saisine. Là. Du coup, vous avez saisi des faits qui s'y trouvent. Dans cette ordonnance, il n'est nullement question, Monsieur le Président, de commandement. Et cette ordonnance, Monsieur le Président, à date, elle a été complétée par les arrêts qui sont intervenus. Donc, dire que la question des qualifications peut être remise en cause devant vous, cela n'est possible que s'il n'y avait pas une décision de justice définitive par rapport à la dite question. Mais à date, cette qualification ne saurait être retenue. Sinon, vous irez à l'encontre de cette décision qui est déjà intervenue. Je vous remercie. Monsieur le Président, le ministère public et la partie civile qui ne trouvent plus de recettes dans le droit stricto sensu pour étayer leur accusation et qui voient l'ordonnance de renvoi livrée à l'autodafé, à la désarticulation, qui craignent de voir désormais beaucoup d'accusés les échapper, veulent revenir sur le vomitif. À l'origine, c'était un crime contre l'humanité. Il y a eu la disqualification de cette infraction parce qu'on avait voulu que ce soit les autorités, nos juridictions nationales qui aient connaissance de cette affaire. Elle a été requalifiée en crime simple, conformément à notre législation. Il y a eu un arrêt de renvoi qui vous saisit de faits précis desquels on ne peut admettre que nul ne nous en éloigne. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous vous savons très attachés à la loi, à la légalité, et votre rigueur, votre vigueur intellectuelle, votre grande maîtrise des dossiers, vous feront trancher cette question sur le siège pour que le cours normal de cette histoire n'échappe pas aux autorités, à la population, et que la distraction ne trouve place. Je vous remercie. Mais je voudrais ajouter, pour le compte de mes confrères de la défense, c'est ça la défense dans sa diversité, la défense dans l'opposition, les animaux dans un même enclos, mais qui ne prennent pas le même breuvage. Quand on s'attaque à la stratégie de défense de Toumba, nous nous rendons compte que si nous utilisons le thermomètre, qu'elle est payante et dérangeante. Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons suivi avec un intérêt soutenu cette question qui a surgi et qui a suscité un débat entre les parties à ce procès. La question de la qualification et de la requalification. Monsieur le Président, nous sommes entre professionnels de droit. Nous savons les étapes pendant lesquelles la qualification et la requalification interviennent. Vous êtes saisi, votre tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi et qui a renvoyé les personnes devant votre tribunal pour des faits visés, Monsieur le Président. On veut vous faire croire
à cette phase d'instruction définitive que la question de requalification n'est pas possible. Monsieur le Président, elle est bel et bien possible. Mais en quelle matière? C'est là, en quelle méthode? C'est la question qu'on se pose. Devant le juge d'instruction, les faits initialement poursuivis par le parquet, par réquisitoire introductif, ces faits ont été requalifiés devant le juge d'instruction. C'est une étape. Le pouls des juges d'instruction a requalifié ces faits, bien entendu, suite à un réquisitoire supplétif du parquet. Le pouls des juges d'instruction a requalifié en des faits de complicité. C'est un droit conféré au juge d'instruction, Monsieur le Président. Devant votre tribunal aussi, la question peut être débattue. C'est la loi qui le dit. Monsieur le Président, mais en le faisant comment? En le soumettant au débat. Et nous sommes dans les débats. Nous sommes dans les débats. On veut vous faire croire que la possibilité de requalification n'est pas possible. Elle est bel et bien possible, Monsieur le Président. Elle est bel et bien possible. Donc c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que contrairement à ce que la défense est en train de dire, pour dire que telle question ne doit pas être posée par rapport aux faits tendant à requalifier les faits, Monsieur le Président, cet argument c'est sans objet. Votre tribunal peut bel et bien soumettre cette question au débat et dans la décision à intervenir, requalifier les faits, initialement renvoyer devant vous par l'ordonnance de renvoi. Et également, on vous fait comprendre que les faits ont été commis sous l'empire de l'ancienne loi. Les lois de procédure sont d'application immédiate. C'est un principe, Monsieur le Président. Et je vous remercie, tout en vous disant que la requalification, elle est bel et bien possible devant votre tribunal, tout en soumettant la question au débat. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut évoluer? Oui. On va évoluer. Oui, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut évoluer, oui, s'il vous plaît? Je vous lis dans mes questions. Et bon, ok. Le ministère public a la parole. On va finir qu'il finisse d'abord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que la question est réglée à l'article 6. L'article 6 du Code pénal guinéen, qui dispose en ces termes: sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Ce qui nous intéresse de plus, c'est l'alinéa 3. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de choses jugées, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Monsieur le Président, honorables assesseurs, votre tribunal est saisi d'une kyrielle d'infractions, parmi lesquelles il y a l'assassinat. L'assassinat est une infraction qui est condamnée à perpétuité, la réclusion criminelle à perpétuité. Et le crime contre l'humanité dont on est en train de parler, Monsieur le Président, est prévu au niveau des dispositions des articles 194 et 195 du même Code pénal. Et lorsque vous lisez l'avant-dernier alinéa, on vous dit que les crimes contre l'humanité sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. C'est-à-dire la peine qui est applicable à l'assassinat, c'est la même peine qui est applicable aux crimes contre l'humanité. Je pense, Monsieur le Président, il est bel et bien possible, dans cette salle, que le ministère public soumette au débat cette infraction-là. Parce que tout le monde est d'accord avec nous que les infractions qui ont été commises au stade, Monsieur le Président, sont des crimes contre l'humanité.
On ne veut pas entendre ça. Mais Monsieur le Président, je pense que le moment est venu, peut-être que le moment n'est pas encore propice, puisqu'on est en train d'interroger les accusés, mais le moment est venu, Monsieur le Président, au-delà même des crimes contre l'humanité, il y a d'autres infractions qu'on a déjà recensées, qu'on soumettra au débat. Parce que ce qui est clair, Monsieur le Président, on est en instruction définitive d'une affaire. Et cette instruction définitive-là, Monsieur le Président, peut permettre la requalification. Le moment venu, nous allons revenir. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour terminer. Pour terminer, Monsieur le Président, j'ai bien entendu tout à l'heure un des conseils s'adressant à votre tribunal dire qu'il y aurait eu une formation qui avait été organisée dont le but essentiel, c'est réellement d'aboutir à une requalification de ces infractions-là. Que les uns et les autres sachent raison garder. Nous sommes en matière de procédure pénale. Les accusés sont renvoyés devant la juridiction pour répondre à des infractions bien précises. Nous sommes des professionnels, que nous mesurons tout ce que nous disons. Aucun membre de votre juridiction criminelle, aucun membre de ce parquet n'a pris part à une formation de ce genre. Encore une fois, nous avons des instruments de travail qui nous guident, le code pénal, le code de procédure pénale et autres traités et conventions. Là-dessus, Monsieur le Président, nous avons développé ce que nous avons à développer. On vient de vous préciser à l'article 6 l'argumentaire légal qui fonde notre intervention. Donc, qu'on ne vous distrait pas. Je sais qu'on ne pourra pas. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Merci. Nullement pour moi l'intention de créer des incidents. Ce que je voudrais rappeler, je réponds à mes confrères pour leur observation. Ce que je voudrais rappeler, que la Guinée a ratifié le statut de Rome en 2002 et l'a publié en 2003. Je vous enverrai le JO et le secrétaire général du gouvernement est là. Il peut nous envoyer le JO. Encore. C'est du droit pur. Une fois que le traité est ratifié, publié, on existe. Les massacres ont été commis en 2009. Nous avons ratifié en 2002, publié en 2003. Monsieur le Président, sur cette question, je ne parle plus. Je voudrais que me donniez la parole, je continue mes questions. Au moment venu, nous savons ce que nous allons faire. Permettez-moi de dérouler rapidement mes questions. Monsieur le Président, il y a des tests qui sont invoqués, Monsieur le Président. Nous voudrions dire, on a fait de l'autre côté état de l'article 6 du Code pénal, en disant que la loi nouvelle peut rétroagir, mais on ne vous dit pas dans quelles conditions la loi nouvelle ne peut rétroagir que lorsqu'elle est plus favorable à la personne poursuivie. C'est ça la règle. Monsieur le Président, quand vous prenez l'article 194 du Code pénal, qui prévoit l'infraction des crimes contre l'humanité, ce texte prévoit comme peine applicable la perpétuité, au même titre que l'assassinat. Mais en plus de la perpétuité, ce texte a institué ce qu'on ne connaissait pas en droit pénal guinéen, ce qu'on appelle la période de sûreté. Ce texte prévoit
que les dispositions de l'article 114 de notre code pénal sont applicables en matière de crimes contre l'humanité. Et qu'est-ce que l'article 114 dit, Monsieur le Président? Il dispose, en cas de condamnation à une peine de privation de liberté non assortie de sursis, prononcée pour des infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier pendant la période de sûreté des dispositions concernant la suspension de la peine, la libération conditionnelle, la semi-liberté, le fractionnement de la peine et le placement à l'extérieur. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine lorsqu'il s'agit des privatives de liberté de moins de 5 ans prononcées par les juridictions. Lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la période de sûreté est de 30 ans. Dans les autres cas, lorsqu'elle est prononcée une peine privative de liberté d'une période supérieure à 5 ans non assortie de sursis, la durée de la période de sûreté ne peut excéder les 2 tiers. Monsieur le Président, vous avez une nouvelle législation qui prévoit qu'en cas de condamnation à une peine perpétuelle, que la personne condamnée ne peut demander la libération conditionnelle, ne peut, Monsieur le Président, obtenir la suspension de la peine, le fractionnement des peines et le placement à l'extérieur qu'après 30 ans. Monsieur le Président, ce qui veut dire que ces nouvelles dispositions rendent sévères les faits pour lesquels on voudrait obtenir l'application du nouveau texte. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Et de l'autre côté, on va vous dire, non, il s'agit des dispositions du Code de procédure pénale. Depuis quand on a vu le Code de procédure pénale prévoir et punir un fait? Non. Le Code qui prévoit et qui punit les infractions, c'est bien le Code pénal. Monsieur le Président, ce n'est pas parce qu'on a ratifié un traité que le traité entre de plein droit en vigueur. Non, Monsieur le Président. Surtout lorsqu'il s'agit d'une infraction. Nous savons que la République de Guinée a eu à ratifier le Code OHADA qui prévoit des infractions aux actes uniformes. Mais quand est-ce que ces infractions ont été réintégrées dans le droit pénal guinéen? Ce n'est qu'à travers le nouveau code pénal, le code pénal du 26 octobre 2016. Ratifier un traité est une chose, mais l'intégrer dans le droit pénal pour qu'il soit applicable en est une autre. Ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur du code du 26 octobre 2016 et seulement en 2016 que les faits de crimes contre l'humanité, alors, Monsieur le Président, ont été érigés au rang d'infraction. Donc, Monsieur le Président, c'est pour vous dire que l'arrêt rendu en la matière par la Cour suprême, cet arrêt est tout à fait conforme au droit sur toute la ligne. Donc, une fois de plus, nous sollicitons respectueusement qu'il vous plaise demander à la partie civile et au ministère public de ne pas poser des questions relativement à ces faits parce que vous n'êtes pas saisi de ces faits. Je vous remercie. Sur réserve de ce qui sera dit. C'est bon. C'est bon. Hein? C'est bon. C'est bon. C'est bien dit. Voilà, à cette phase, le tribunal estime qu'il est saisi des faits et des personnes à travers l'ordonnance de renvoi et que rien n'interdit au tribunal de pouvoir procéder à une requalification. Mais le tribunal estime qu'il n'est pas à cette phase et que toutes les parties soient rassurées que quand la question va être soumise au tribunal, ça va être débattu
de façon contradictoire par toutes les parties et qu'à la fin, le tribunal va répondre. Mais à cette phase, on n'en est pas à ce sujet. Donc c'est pourquoi le tribunal va inviter la partie civile à poser des questions dans le cadre des faits qui sont reprochés à l'accusé. Parce que la question de requalification n'a pas encore été soumise au tribunal. Voilà. Et une précision avant de continuer, que la défense soit rassurée que ce tribunal n'a suivi aucune formation dans le cadre d'une éventuelle requalification. Si l'accusé a des preuves contre ce tribunal, ou la défense a des preuves, qu'il nous montre ses preuves. Parce que jusque maintenant, ce tribunal, en tout cas qui est en train de juger cette affaire, n'a reçu aucune formation dans le sens d'une requalification de cette affaire. Donc, que les uns et les autres soient rassurés de cela. Voilà. Maître, oui. Continuez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie aussi le ministère public. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et la question suivante. Est-ce que c'est seulement vous, les 11 personnes renvoyées devant cette juridiction criminelle, pour être très simple, est-ce que vous connaissez d'autres personnes, responsables ou de simples individus, qui sont impliqués dans les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Parce que l'autre fois, vous avez parlé du général Ibrahima Baldé qui a témoigné. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres individus impliqués qui devraient être devant cette juridiction pour être jugés? Si vous pouvez me citer quelques noms, je serais très content. J'ai cité des noms ici. Oui. Non, voilà. J'ai cité des noms, ils ont pris note. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, j'ai cité des notes, ils ont pris note. D'accord. Merci. Et mon confrère, ici, je tiens à cette question. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Parce que vous étiez marginalisé, selon vous, hein, ségrégué, écarté. Pourquoi vous n'avez pas fait comme Claude Diallo en 1985, dès qu'il a compris? Qui? Je dis, pourquoi vous n'avez pas fait? Qui? Comme qui? Comme Jean-Claude Diallo. Dès qu'il a compris que le CMRN a trahi son discours, il a démissionné, il est parti en Allemagne. Pourquoi vous n'avez pas démissionné comme lui, comme d'autres, les Justin Morin, etc., les Gassama? Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Je vais démissionner, aller où? Mais vous restez à votre... Vous restez à votre... Les personnes dont vous citez, oui, ça c'est des personnes civiles, non? Moi je suis militaire là. Ok. Très bien. Dans quel endroit du stade, parce que c'est un complexe, vous avez vu le général Ibrahima Baldé? Dans quel endroit du stade? Terrasse. Terrasse. Qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai dit que je l'ai vu. Qui ça? Général Baldé? Oui. Je l'ai vu, j'embarquais les leaders dans le véhicule et puis je suis parti. Très bien. C'est tout. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Hier, je crois que j'étais au tribunal de Pita hier. Je vous ai écouté. Vous avez dit, demandez au tribunal d'avoir pitié de vous. Vous voulez demander les circonstances atténuantes dans cette affaire? Non, ce n'est pas situation atténuante. Attention. Je vous lis, je réponds. Oui.
Lorsque quelqu'un s'efforce à dire la vérité et qu'on refuse d'entendre cette vérité, c'est un peu difficile. Tout ce que vous évoquez, je vous entends éloquemment parler, coup d'État, crime, n'est-ce pas? On est d'accord, vous venez de le dire. Mais si nous prenons le CNDD, c'est un nom commun. Où sont les membres qui le composent, si on est sérieux là? Où sont les membres qui composent? À l'introduction, ce n'est pas pour ne rien, j'ai évoqué Mendeleïev. Je l'ai fait en connaissance de cause. Parce qu'on a pris une infime partie pour ici. Si c'est ce que vous dites, on est sincère, on veut changer l'ordre des choses chez nous, en Guinée. Oui. C'est comme ça qu'on doit procéder, tel a fait ça. Tous ceux qui ont connaissance de cause, qui ont pris part à ça, maintenant, quand il y a quelque chose, chacun se met à côté. Qui viendront soutenir d'autres encore. C'est comme ça qu'on va changer chez nous. Donc, il y a des contextes. Nous sommes dans ce contexte. Donc, si vous me demandez, Général Baldé, je l'ai vu au stade. Le pitié que vous parlez, c'est-à-dire, je suis en train de dire, c'est-à-dire la sincérité. Mais je vois des gens qui sont rhétoriques, c'est-à-dire qui savent, qui ont l'art de parler, qui ont le diable du verbe, qui ne veulent pas écouter. J'ai dit d'accord, je m'en remets à Dieu. Ils n'ont qu'à faire comme le bon le semble. Mais moi, je m'efforce de dire la vérité. C'est ça qui est difficile. Merci. Monsieur Diakité, oui. Devant ce tribunal criminel, vous avez déclaré que pendant 3 mois, vous étiez d'accord avec le capitaine Dadis. Je voudrais que vous me donniez la liste de vos éléments avant qu'il y ait la crise entre M. Dadis et vous. Si vous avez une liste de vos éléments là, est-ce que vous pouvez nous la communiquer? Je vous ai dit, on a demandé chose à la cour. On a posé le problème pour que le commandant du salon vienne. Si on parle d'éléments, c'est le salon. Oui, c'est le salon. Voilà. Lorsque vous étiez vraiment très d'accord avec le capitaine Dadis, oui. Et j'en ai vu la preuve, alors vous étiez venu ici à la cour d'appel, on n'a même pas pu sortir, personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Où ça? Est-ce que vous pouvez nous donner cette liste en ce moment? Si vous ne pouvez pas, je peux continuer pour ne pas... Voilà, en attendant oui. que le commandant ne vienne, oui. Et ça avant que le salon ne soit absorbé, oui. Hein, oui. Parce que j'appelle garde parallèle, oui. Voilà, lui pourra nous donner la liste de ces éléments qui composaient le salon. Très bien. Monsieur Diakité, oui. Est-ce que quand même, parmi ces éléments, pendant cette période de 3 mois, est-ce que quand même vous avez quand même certains qui vous sont restés fidèles? Quoi? Ces éléments-là. Ils sont restés fidèles avec moi. Oui. Parce que vous savez, il y a toujours des gens qui sont fidèles. On sait que la présidence, c'est-à-dire à l'échelle humaine, là, ne résumait pas ça comme si, voilà, j'ai parlé du régiment. Tout ce qui a amené ce désordre-là, c'est-à-dire la volonté de se présenter et le recrutement de Kaléa, c'est ce qui a amené ce désordre. Sinon, il y a le régiment. Bien. Les gens qui ne sont pas... Je suis satisfait. Monsieur, pour vous. Donc, faire rien, vous n'avez même pas tué une mouche, une fourmi, vous n'avez rien fait, même un délit. Vous êtes blanc pour vous? C'est ce que c'est ça. Je suis en train de faire comprendre, c'est un peu complexe. Donc vous êtes un innocent ici? Innocent ici. Ok. Je vous le dis. Ok. Bien. Monsieur Diakité,
Oui, maître. Moi, je ne veux pas lire une sourate ou un verset ici. Mais je vais poser une question. Moi, je suis convaincu que vous maîtrisez le Coran. Il y a un grand fossé. L'interprétation du Coran ou de la Bible et respecter ces principes qui sont sacrés. Est-ce que vous savez qu'il y a une grande... Je suis d'accord. Bien. Oui. Très bien. Oui. Vous savez, je devrais vous dire en pulaar, mais je le dis en français. On dit souvent qu'il y a beaucoup de musulmans, mais on peut compter sur 100, peut-être c'est 2 qui respectent ce qui est prescrit dans le Coran. Oui. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Diakité? Parce que hier, j'ai traversé de 11h, je suis entré à 0h. Qu'à chaque 5 km, voire 2, il y a une mosquée. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, en quittant l'abbé, venir à Conakry, ce ne sont pas les mosquées. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en prenant la sociologie de notre pays. Je termine. On est d'accord? J'ai fini. Je termine. Question. Monsieur, entre l'Assemblée nationale, si vous voulez le Parlement ou le Congrès aux États-Unis, le président de la République ou le chef de l'État actuel, entre ces 2 institutions au pouvoir, qui accorde la grâce? Non. Ok, merci. Non, merci.